Passionnés de la médecine, bonjour, bienvenue dans ma chaîne. Je suis Chris Malman. Aujourd'hui, nous allons parler de la maladie des Paget. La maladie des Paget osseuse est une ostéodystrophie bénigne pouvant affecter un ou plusieurs os. Elle se caractérise par une accélération du remodelage osseux entraînant des douleurs, un risque de complications osseuses, articulaires ou neurologiques. La maladie ne présente en général aucun risque vital, hormis des très rares dégénérescences sarcomateuses. La cause demeure inconnue, mais il y a des facteurs génétiques et certaines hypothèses virales qui tiennent. La fréquence des formes familiales de la maladie est de 14% et la prévalence de la maladie est 10 fois plus élevée chez les parents de CG atteints que dans la famille de leur conjoint prise comme population témoin. Des mutations du gène de séquestosome ont été récemment identifiées chez les patients pagétiques. L'hypothèse virale est que des études microscopiques ont montré dans le cytoplasme des ostéoclastes des structures cylindriques comparables aux résidus nucléosidiques des paramyxovirus tels que le virus de la rougeole, virus respiratoire syncytial et le virus de la maladie des caries du chien. Si aucun virus n'a pu être directement isolé dans un os pagétique, des ostéoclastes des os pagétiques sont reconnus par des anticorps dirigés contre les protéines des structures des paramyxovirus. Et l'ARN viral a été retrouvé dans 80 à 90% des ostéoclastes pagétiques. Ainsi, la maladie des Paget pourrait résulter d'une infection virale contractée dans la prime enfance, l'ostéodystrophie n'apparaissant qu'après une phase de latence prolongée chez les sujets génétiquement prédisposés. C'est ça l'hypothèse. L'histoire naturelle de la maladie. Si tous les os peuvent être touchés, les os les plus touchés sont les os du bassin, les vertèbres, les crânes et les fémurs. La maladie peut toucher un seul os, c'est la forme monostotique, ou plusieurs os, la forme polyostotique, mais de façon habituellement asymétrique. L'atteinte osseuse s'étend progressivement au sein de la pièce osseuse et le fond radiologique progressant de 8 mm par an environ. En revanche, la maladie ne gagne pas un nouveau os qui est sain. L'accélération considérable du remodelage osseux dans les zones pathologiques aboutit à une hypertrophie de l'os et une désorganisation de la structure osseuse et une déformation osseuse. La maladie des Paget est souvent une découverte fortuite lors d'un bilan de radiographie standard. Souvent chez un patient qui a déjà dépassé 50 ans, avec une légère prédominance masculine. Mais il y a certains signes qui poussent les cliniciens à demander un bilan radiologique pour confirmer la maladie des Paget. Nous avons par exemple les douleurs osseuses, souvent dit à l'irritation du périoste, à la vasodilatation au niveau de l'os atteint ou à des micro-traumatismes au niveau des ces os. On a des formations osseuses comme les signes des chapeaux dits à l'hypertrophie du crâne et les tibias à lame des sabres. Nous avons les troubles vasomoteurs comme l'hyperthermie cutanée en regard de la lésion osseuse. L'état général reste toujours conservé. Nous avons ici notre bonhomme qui résume au fait presque tous les signes de la maladie des Paget. Nous avons ici le signe des chapeaux qui est l'hypertrophie du crâne entraînant des céphalées. Ça peut aussi entraîner l'hydrocéphalie. La surdité due à la compression des nerfs, des nerfs acoustico-vestibulaires ou cochléo-vestibulaires ou la 8e paire de nerfs crâniens. C'est souvent dit aussi à l'hypertrophie du crâne.
Souvent, les signes de la maladie de Paget et les complications de la maladie de Paget sont dus à l'hypertrophie des os. Nous avons une augmentation de débit cardiaque entraînant une insuffisance cardiaque à haut débit, des syphoses, donc des formations de la colonne vertébrale en syphose, l'hypersyphose dorsale. Nous avons des douleurs osseuses, l'hyperthermie au niveau des membres, au niveau des racines, les incurvations. Nous avons le tibia qui est très incurvé ici. Mais dans des cas bénins, la maladie reste asymptomatique. Comme examen paraclinique, on peut faire un bilan phosphocalcique sanguin et urinaire, mais qui est normal. Et les marqueurs de remodelage osseux, on a une élévation du taux de phosphatase alcaline et une augmentation de molécules de pontage du collagène qui est parallèle à l'élévation du taux de phosphatase alcaline. Mais dans les formes localisées et lentement évolutives, les taux de paramètres de remodelage osseux sont normaux. À l'imagerie, si la radiographie thoracique est faite, les remodelages, le remaniement pagétique se traduit par une atteinte souvent partielle ou totale de la pièce osseuse atteinte, une hypertrophie ou une déformation osseuse, une condensation osseuse, une dédifférenciation corticomédullaire, des zones d'ostéolyse. Au niveau du rachis, nous avons une condensation globale réalisant l'aspect des vertèbres divers aux vertèbres en cadre. Ici, nous avons certaines radiographies. Ici, nous avons la radiographie du crâne. Et on note ici une hyperdensité, une opacité exagérée du crâne. Et ici, l'hypertrophie du crâne réalisant des céphalées. Là, nous avons l'incurvation du tibia, une dédifférenciation corticomédullaire. Parce que si vous regardez ici, vous n'allez pas reconnaître les cortex et la médullaire. Tout est un peu flou ici. Et la tête du cortex, du tibia qui est devenu très clair. Ici, nous avons la fracture en bâton de craie, qui est une complication de l'ostéopathie pagétique. La scintigraphie osseuse permet une cartographie des répartitions des lésions pagétiques qui apparaissent comme des foyers hyperfixants. L'IRM et les scanners sont sans intérêt, sauf en cas dans de rares cas de diagnostics difficiles et dans l'exploration de certaines complications de la maladie. Comme complications, nous avons les complications osseuses, articulaires, neurologiques et cardiovasculaires. Les complications osseuses sont les fissures ou les fractures, dont les fractures en bâton de craie, la dégénérescence sarcomateuse qui est très dangereuse, et d'autres complications comme l'hypercalcémie favorisée par une carence en calcium ou en vitamine D. A l'inverse, une calciurie, voire une hypercalcémie peuvent compliquer la période de mobilisation. Les complications articulaires, nous avons la coxopathie pagétique qui est un peu rare, les arthropathies du genou. Les complications neurologiques, comme nous l'avons dit, sont dues souvent à l'hypertrophie des os qui compriment les nerfs. Comme ici, nous avons les céphalées, dit à l'hypertrophie du crâne qui comprime le cerveau, l'hypoacousie, dit à l'hypertrophie du crâne comprimant la 8e paire de nerfs crâniens, la nerf cochléo-vestibulaire, la compression d'autres nerfs crâniens, les impressions basilaires et les compressions médullaires et radiculaires, dit à l'hypertrophie des vertèbres. Les complications cardiovasculaires c'est souvent l'insuffisance cardiaque à haut débit.
Les traitements médicaux consistent souvent à corriger la carence calcique ou la carence en vitamine D. Les calcitonines sont actuellement abandonnées au profit des biphosphonates. Et 5 biphosphonates sont actuellement utilisés dans le traitement de la maladie des Paget. Nous avons l'étidronate, le tilidronate, les risédronates, les pamidronates et les zolédronates. Le traitement chirurgical est limité au traitement de certaines complications, comme l'ostéosynthèse en cas de fracture osseuse, l'arthroplastie en cas de lésion articulaire, l'ostéotomie de réaxation d'une incurvation osseuse, la chirurgie de décompression nerveuse, l'exérèse chirurgicale en cas de dégénérescence sarcomateuse. Nous disons et nous vous remercions. Merci de ne pas oublier de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et d'actionner la cloche de notification pour ne rien louper. À la prochaine vidéo. Ciao.